Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un Kérosène Kids et on va voir comment réaliser cette bouée flamant rose pour pouvoir, pourquoi pas l'accrocher sur le bout d'un stylo ou pour faire un porte-bougie. Je vous propose ce tutoriel car j'ai reçu le coffret Pinky et Rosie de chez Grain Créative qui est un coffret qui vous permet de réaliser donc deux flamants roses que vous pouvez voir comme ceci donc sur la boîte. Vous allez avoir plein de petits éléments ainsi qu'un tutoriel, un pas à pas pour pouvoir vous expliquer comment réaliser ce tutoriel. Donc moi je ne suis pas du tout partie sur le tutoriel qui se trouve à l'intérieur car si vous achetez le coffret je vous laisserai donc découvrir ce tutoriel et puis réaliser ce pas à pas. Moi comme je l'ai eu donc en cadeau, j'en ai profité pour vous présenter donc un autre tutoriel avec les différentes couleurs qui se trouvent à l'intérieur. Donc à l'intérieur de ces petites valisettes, vous allez avoir de la pâte couleur blanche numéro 0 en Fimo-Soft. Vous allez avoir également la framboise, la numéro 22. Et vous allez avoir également de la couleur noire, la numéro 9, toujours en Fimo-Soft. Vous allez avoir également donc un tapis pour pouvoir travailler et protéger votre plan de travail. Donc c'est une petite feuille plastifiée de couleur rouge. Vous allez avoir également une petite plaque plastique en plexi mais qui passe au four avec des petits bâtonnets pour pouvoir maintenir vos deux petits flamants roses si jamais vous suivez le tutoriel du coffret. Enfin voilà, un pas à pas très bien expliqué. Donc je vous laisserai donc le découvrir et le réaliser par vous-même. Aujourd'hui moi je vous propose donc cette bouée flamant rose. Parce que voilà, c'est vrai que ça va être très tendance cet été. Je vous avoue qu'il y a pas mal de motifs tropicaux, les flamants, les ananas, les feuilles tropicales, enfin plein de choses. Et d'ailleurs vous découvrirez plein de tutoriels et de bijoux sur ce thème là au mois de juin et je pense peut-être sûrement jusqu'en juillet pardon, sur la chaîne. Donc là vous voyez j'ai pris de la couleur framboise et je l'ai mélangé avec du blanc pour pouvoir obtenir un rose pâle, un rose clair. Là je vais donc prendre la couleur framboise. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une lame coupante, hein. Vous pouvez très bien couper avec l'outil qui est fourni à l'intérieur du coffret car je vous avoue que la Fimo-Soft est quand même assez molle et assez malléable et comme ce sont quand même des pâtes fraîches, vous n'avez aucun souci pour pouvoir faire vos créations. Donc là je prends un morceau de pâte et je viens faire donc une boule que je vais venir légèrement donc aplatir et à l'aide d'un outil qui s'appelle un ball tool, je vais venir donc creuser l'intérieur de la pâte pour pouvoir créer une forme de bouée. Donc si jamais vous n'avez pas ce genre d'outil, vous pouvez très bien aussi utiliser le dos d'un gros pinceau ou d'un stylo pour pouvoir donc l'insérer à l'intérieur. Ça fait un peu comme si vous créez un petit donut et puis et voilà, donc vous arrondissez bien les bords à l'intérieur. Et voilà pour la base de votre bouée qui est déjà formée. Voilà, donc ensuite on va passer à la tête du flamant rose. Pour ceci, je vais venir reprendre à nouveau de la couleur framboise. Donc je pose ma base de bouée dans un coin. Et là, je vais venir donc rouler la pâte et puis lui donner une forme un petit peu arrondie sur les bouts à chaque extrémité. Et je vais laisser donc un morceau de pâte un petit peu plus gros sur le haut de la tête. Au niveau du cou, je vais légèrement l'affiner. Je vais ensuite couper pour ajuster la tête et puis légèrement l'aplatir pour pouvoir la coller à la base de la bouée. Donc comme les pâtes sont quand même assez fraîches et assez collantes, vous pouvez donc coller vos pièces comme ceci entre elles sans souci. Si jamais vous avez un petit peu peur que ça ne colle pas, vous pouvez ajouter un petit peu de Fimo liquide au pinceau. Mais sincèrement, avec la Fimo-Soft, aucun souci, vos pâtes vont bien adhérer et coller entre elles. À présent, je vais passer donc au bec. On continue la tête. Je vais prendre un morceau de pâte noire. Vous voyez, je vais former donc un petit bec légèrement aplati. Je vais venir couper les deux extrémités de pâte pour pouvoir les joindre entre elles. Donc je prends le noir, vous voyez, j'ai fait à peu près à la même taille que la tête pour la forme du bec. Ensuite, je vais venir prendre de la pâte couleur rose clair que j'ai réussi à faire grâce à mon mélange framboise et de blanc. Et je vais venir donc écraser, faire un petit boudin et l'écraser pour pouvoir le déposer à la jonction des deux pâtes framboise et noire pour pouvoir terminer ce bec.
Donc je viens couper un petit peu l'extrémité de la pâte et ensuite je viens l'étirer légèrement pour pouvoir ensuite faire se rejoindre donc les pâtes entre elles sous la tête. Et ensuite je vais prendre un petit outil, donc vous pouvez prendre le dos d'un pinceau pour pouvoir donc lisser et coller les pâtes entre elles. Voilà ce que ça donne donc au niveau de la tête et du bec. À présent, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, rien de plus simple. Vous allez prendre 2 petits morceaux de pâte blanche. Vous allez ensuite les écraser, former des petites pastilles rondes que vous allez venir coller de chaque côté de la tête de l'animal. Donc vous faites ça des deux côtés. Et ensuite, on va venir faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va prendre un tout petit morceau de pâte noire. Vous allez réaliser donc 2 petites boules toutes petites pour pouvoir ensuite les placer donc au centre de la pâte blanche pour pouvoir former les yeux. Donc une fois que vous avez fini la tête, il ne vous reste plus qu'à coller la tête donc au niveau de la base de la bouée. Donc voilà, vous collez bien vos pâtes entre elles. Vous pouvez lisser avec le doigt ou toujours avec le dos d'un pinceau. Et à présent, on va passer aux ailes. Prenez un petit morceau de pâte rose clair. Vous venez l'aplatir sur votre doigt pour lui donner une petite forme creuse et bombée. Ensuite, on va venir utiliser une aiguille, un outil pointu, ça peut être très bien un cure-dent. Et on va venir faire des petits traits comme ceci sur les ailes. On va faire ceci donc sur 2 morceaux de pâte pour pouvoir les placer de chaque côté de la tête de l'animal pour lui former les ailes de chaque côté de la bouée. Donc voilà pour cette petite bouée flamant rose toute facile à réaliser. Donc ensuite il ne vous restera plus qu'à la passer sur une petite plaque de cuisson, ici une petite plaque de carrelage. Et de passer ensuite donc vos créations au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà ce que ça donne donc une fois cuit. Vous pouvez aussi également vernir votre création si vous le souhaitez. Mais bon voilà, ce n'est pas obligé, c'est selon votre goût. Voilà, j'espère que cette vidéo bouée flamant rose vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!